Eh bien ça y est les amis, l'année 2025 touche à son terme. Et comme si c'était hier, en fait c'était hier, on s'est retrouvés pour célébrer eh bien, les 10 motos qui m'ont le plus marqué pour cette année. Et aujourd'hui, vous avez vu, on est dans un contexte un peu différent, j'ai revêtu mes plus beaux habits et on est sur une scène très particulière, celle des Roadsters TV Awards. L'année dernière, en 2024, cette scène avait servi pour eh bien, récompenser justement les machines que j'avais le plus aimées. Eh bien aujourd'hui, j'ai envie de faire évoluer un petit peu la formule et de ne pas récompenser uniquement les motos, mais aussi toute l'industrie moto au global dans une série de catégories toutes plus différentes et je l'espère originales les unes que les autres. Et on va eh bien s'aventurer dans tout ce qui a ponctué l'année 2025 au niveau des surprises, des constructeurs, des événements presse. Enfin bref, vous allez voir, il y a beaucoup de très belles choses à voir. Mais en préambule de cette cérémonie, je voudrais dans un premier temps vous remercier toutes et tous qui m'ont soutenu, qui m'ont suivi depuis plus de 4 ans sur cette aventure Roadsters TV. Et vous faites ce que aujourd'hui cette chaîne est. Si j'ai accès à tout ce que je peux aujourd'hui réaliser, c'est grâce à vous. Et donc je tenais absolument à vous en remercier. Et bien évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire car c'est vraiment le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. Les marques, elles regardent avant toute chose le nombre d'abonnés d'une chaîne et le sérieux bien évidemment du contenu qui est réalisé. Mais ça, je m'en charge. Mais de votre côté, si vous envoyez du soutien, eh bien ça donne beaucoup de force et ça permet de faire avancer tous les projets de la Roadsters TV. Et donc en ça, je ne peux que vous en remercier par avance. Alors on va partir sur la première catégorie que je souhaite récompenser, qui est la meilleure évolution technologique en 2025. Car la moto, c'est pour beaucoup, eh bien, un moteur, une partie cycle, une selle, un guidon, mais la technologie, elle est au cœur de la moto depuis sa création, puisque les moteurs, c'est de la technologie, qu'on le veuille ou non. Et cette dernière, eh bien, elle joue un rôle crucial aujourd'hui, à la fois dans notre confort, dans notre agrément, mais aussi dans notre sécurité. Et il me semble normal de récompenser les grandes innovations qui sont faites. Et donc, pour inaugurer cette cérémonie des Roadsters TV Awards, je voulais absolument récompenser la technologie Matrix LED de la Yamaha Tracer 9 GT+. Une nouveauté mondiale inspirée du monde de la voiture qui va permettre d'identifier grâce à des caméras les automobilistes ou les autres utilisateurs de la route qui vont venir en face et qui vont potentiellement se heurter à un faisceau lumineux. Et comme dans le monde de la voiture, la moto en pleine nuit éclaire de façon totalement globale en feu de route. Et lorsqu'elle détecte un obstacle, elle va être en mesure de pouvoir justement éteindre une partie de ces faisceaux lumineux. Et ça, c'est quelque chose de vraiment ultra intéressant, extrêmement innovant. Ça lui donne un aspect, je vous le concède, un petit peu particulier, mais cette technologie, elle est nouvelle et je suis sûr qu'elle évoluera pour être encore plus compacte, encore mieux intégrée. En tout cas, je ne pouvais que saluer cette grande initiative de la part de Yamaha. Alors, bien sûr, 2025 est une année aussi un peu particulière au niveau des embrayages, puisqu'on a vu arriver plein de nouvelles technologies. Le YAMT chez Yamaha, mais aussi l'AMT chez KTM, l'ASA chez BMW, le e-clutch chez Honda, qui est une sorte d'évolution un petit peu du DCT d'une façon différente. Et il est vrai que j'aurais pu tout à fait récompenser ces technologies, mais je trouve que le Tracer 9 GT+, de par son Matrix LED, se distinguait suffisamment pour pouvoir avoir cette récompense. Et donc, nous inaugurons cette première catégorie avec justement cette récompense de la meilleure innovation technologique. Nous allons maintenant revenir un petit peu plus à nos moutons. On va parler de moto, parce que oui, il est normal de parler de moto dans une cérémonie qui s'appelle les Roadsters TV Awards. Et aujourd'hui, je voudrais récompenser, pour moi, la meilleure moto à deux. Alors, vous m'avez souvent entendu parler, de machines que je considérais comme les meilleures motos à deux. Et cette référence reste encore en place aujourd'hui, mais je voudrais solliciter et mettre en lumière une machine qui a énormément évolué, qui, à mon sens, était peut-être pas la meilleure à recommander pour un jeune permis, ou tout du moins elle avait un peu perdu de sa superbe, de ces années où c'était une star incroyable et incontestée, de par une concurrence extrêmement forte. Et cette machine, elle est revenue tout à fait sur le devant de la scène avec une refonte quasi complète. C'est une moto totalement nouvelle qu'on a aujourd'hui. La meilleure moto à deux de 2025 est pour moi la Yamaha MT-07 2025. En effet, grâce, comme je vous le disais, à une refonte complète de cette machine, tant au niveau esthétique bien évidemment,
mais aussi au niveau de toute sa partie cycle. Elle hérite désormais d'une fourche inversée, d'étrier radio 4 pistons, même la technologie de la machine a énormément évolué et ça, c'est quelque chose que je tenais absolument à mettre en avant parce que la MT-07 est une véritable star, une machine qui s'est beaucoup distinguée dans énormément de différentes catégories puisque c'était vraiment l'une des coqueluches absolues des jeunes permis, mais il est vrai que face aux nouvelles rivales qu'elle pouvait avoir, comme la GSX 8S, comme la Hornet 750 ou même chez CF Moto, la fameuse 800 NK, je trouvais qu'elle commençait à traîner un petit peu la patte, je n'ai pas d'autre terme pour ça, et là, pour 2025, Yamaha se sont définitivement réveillés, ils se sont mis un bon coup de pied et ils ont accouché d'une machine vraiment extrêmement intéressante et pour les jeunes permis, elle devient ultra alléchante de nouveau, très concurrentielle, donc elle est légitimement à cette place de meilleure moto A2. Nous allons continuer désormais avec une catégorie un peu différente puisque on récompense beaucoup de choses, on va parler de machines, on va parler de technologie, mais parlons aussi un petit peu de ce que nous, les créateurs de contenu et les journalistes, nous vivons lors de ces périodes, et notamment les fameux événements presse auxquels nous sommes invités. Et oui, parce que au long d'une année, on peut réaliser 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20, même peut-être pour les journalistes les plus sollicités, d'événements dans lesquels on va découvrir des machines. Et je souhaitais donc, à ce titre, récompenser, à mon sens, le meilleur événement presse auquel je me suis rendu cette année, et pour lequel, j'avoue, les petits plats ont été mis dans les grands. Déjà, de par le lieu qui a été choisi, mais aussi de par les machines qui ont été essayées. Et là, je pense qu'il n'y a absolument aucun débat qui est possible à avoir, car le meilleur événement presse auquel je me suis rendu en 2025 est définitivement l'essai des S1000R, M1000R, S1000RR et M1000RR de BMW i4 Moto du côté de Nogaro, au circuit de Nogaro, mais aussi dans des paysages absolument fous du sud de la France. On en a pris plein les yeux avec une météo absolument folle, avec des paysages incroyables, des routes tout à fait idéales pour pouvoir conduire. Et bien sûr, puisque ça ne s'est pas uniquement limité que à la route, on a eu l'occasion aussi de profiter du circuit du Nogaro, un circuit qui est vraiment extraordinaire pour pouvoir tester les machines et qui m'a permis, entre autres, de découvrir la toute nouvelle BMW S1000RR. Alors, je n'ai pas nécessairement beaucoup d'images du circuit puisque on ne pouvait pas filmer sur place, donc c'est surtout les journalistes qui ont donné des impressions écrites sur les motos, mais ça a été un événement ultra bien organisé. BMW ont fait les choses de façon extrêmement méthodique et surtout ils nous ont accueillis dans un cadre qui était vraiment top, sachant que BMW, on peut se dire que c'est une boîte immense, etc. Mais en fait, pour l'organisation de ces événements, ils ont le soutien d'une petite agence qui les aide. Et du coup, en fait, on est sur quelque chose qui est finalement assez familial, assez bon enfant. Et du coup, en fait, l'ambiance était vraiment parfaite, j'y suis parti avec Erdoz, donc, qui est un autre créateur de contenu. On a passé un excellent moment tous les deux en compagnie de tous les autres journalistes. Et donc voilà, je voulais aussi absolument récompenser ces marques qui nous invitent et qui nous permettent aussi de partager avec vous ces événements, ces moments qui sont assez inoubliables et uniques et d'essayer les machines dans les meilleures conditions. Nous continuons cette cérémonie des Roadsters TV Awards désormais en passant à toujours un constructeur, toujours des constructeurs, mais cette fois-ci, on va récompenser la meilleure communication de constructeurs. Et oui, car ces marques, en fait, qui nous font rêver au quotidien et qui nous font découvrir des machines folles, elles ont toutes une forme de communication qui est un petit peu différente. Certaines sont plus traditionnelles, certaines sont beaucoup plus modernes dans leur utilisation des réseaux sociaux, et puis surtout certaines font des annonces absolument fracassantes qui nous permettent vraiment de nous dire « Waouh, cette marque, elle est vraiment en train de monter ». Et je pense qu'en 2025, il n'est absolument pas discutable que la marque qui remporte ce trophée haut la main n'est autre que CF Moto. En effet, la marque chinoise a été pour moi cette année tout simplement la meilleure en termes de communication, malgré quelques petits ratés. Ne vous inquiétez pas, nous allons en parler, mais néanmoins, comment ne pas accepter le fait que CF Moto ont été parfaits sur leur communication en ce qui concerne
La montée en puissance bien évidemment, puisqu'ils ont littéralement mis le feu aux poudres dans un certain nombre de catégories auxquelles on ne les attendait pas nécessairement, et surtout en fait, l'EICMA 2025, avec notamment ce trailer, cette mise en évidence, mise en bouche de cette 1000 MTX, tel un film hollywoodien. Et d'ailleurs, les films hollywoodiens, on y reviendra, puisque CF Moto vont réaliser un film en partenariat avec la Warner Bros. Mais regardez-moi ces images, regardez-moi cet imaginaire qui est véhiculé par cette présentation de la 1000 MTX. Véritablement, on se dit, ok, on est rentré dans une autre galaxie désormais avec CF Moto. Le constructeur passe plusieurs crans en termes de crédibilité, de légitimité. Et puis, comme je vous le disais, en fait, ça ne s'arrête pas là, puisque les ambitions de CF Moto sont extrêmement fortes. Et le constructeur chinois, veut ni plus ni moins que réaliser un film sur la marque. Et oui, le fameux film Idols qui va mettre en avant l'histoire de pilotes de la marque CF Moto. Et cette communication, elle est tout simplement sans égale et jamais vue, puisque aucun constructeur moto n'a jamais essayé de réaliser un film qui parle de sa propre marque. Nous avons eu, bien évidemment, des constructeurs qui ont eu la chance d'apparaître dans des films, des motos qui sont devenues un peu même iconiques grâce à des films, mais un film entier qui tourne autour d'une marque de moto, c'est quelque chose de jamais vu. Et pour ça, il me semblait tout à fait normal de mettre en lumière CF Moto, qui risque très fortement de continuer à faire parler de lui. Et si le constructeur ne se plante pas, s'ils ne font pas preuve d'un excès de zèle, on risque de parler de CF Moto encore de très très nombreuses années. Alors, bien évidemment, il y a des bonnes choses. Mais il y a aussi des choses qui sont peut-être un petit peu moins bonnes. Et cette année 2025 n'a pas été parfaite. Loin de là, loin de là. Et donc, je voudrais désormais qu'on passe à la catégorie de la plus grosse déception. Une annonce, quelque chose qui m'a profondément déçu, mis en colère même, pour être tout à fait honnête avec vous. Quelque chose dont j'ai parlé en long, en large et en travers sur mes vidéos. Et il me semble logique aussi de le mettre en avant. Et vous allez voir qu'on ne va pas aller très très loin, puisqu'on va reparler de CF Moto. Et en effet, la plus grosse déception de l'année revient à l'histoire de l'application CF Moto Ride. Cette application, cette fameuse application payante, le problème ne vient bien sûr pas du fait que certains services qui sont liés à votre moto soient devenus payants. Ce sont des modèles qui existent, des modèles économiques, et à partir du moment où le client est mis au courant, c'est quelque chose qui ne pose pas de souci à mon sens. Le problème qui s'est posé, c'est tout simplement que certains clients qui étaient déjà possesseurs de machines CF Moto et qui avaient accès à ces fonctionnalités gratuites se sont retrouvés du jour au lendemain avec une alerte leur disant que ces dernières allaient devenir payantes alors qu'ils n'avaient absolument pas signé pour ça et qu'on ne les a jamais prévenus. Ça, c'est vraiment pour moi un énorme carton rouge à donner à CF Moto qui, malgré une communication qui a été impressionnante en fin d'année, a quand même eu quelques casseroles, et ces casseroles, il faut y faire extrêmement attention parce que malheureusement, si il continue comme ça, ça risque d'évoluer d'une façon qui n'est pas la meilleure. Donc j'espère vraiment qu'ils vont corriger le tir, muscler leur jeu et réussir à enlever ces petits errements, ces choses qui finalement, on se dit c'est un peu dommage et ça laisse un arrière-goût un peu amer dans la bouche. Donc voilà, je me devais de vous en parler parce que c'était quelque chose de très important. Et malheureusement, on ne va pas tout de suite remonter dans les bonnes nouvelles. Non, on ne va pas remonter dans les bonnes nouvelles parce qu'il y a autre chose que je voudrais mettre en lumière sur cette année 2025. C'est pour moi le plus gros naufrage. Le plus gros naufrage. En effet, on a parlé d'une déception de ma part, mais là, il s'agit de quelque chose de bien pire que ça. Il s'agit d'une marque qui était littéralement promise à de très belles choses et qui est littéralement en train de couler d'une façon qui semble totalement inarrêtable. Et je pense que cette marque ne verra du coup jamais le jour sur ce qu'on attendait, alors que même personnellement, j'attendais de grandes choses de sa part. Il s'agit ni plus ni moins de Damon Motorcycle. Si vous ne connaissez pas cette marque, écoutez, ils avaient pour projet de réaliser des machines électriques absolument fabuleuses. Regardez-moi cette hyper sportive totalement folle avec des annonces qui semblaient ultra excitantes. 200 chevaux, 200 Nm, 200 kg visés, ce qui pour une machine électrique n'est rien, avec des technologies
complètement dingue, la possibilité de changer en temps réel la position de conduite grâce à des demi-guidons qui pouvaient se lever et redescendre, de la détection à 360 degrés de tout ce qui se passait autour de vous via des caméras, des radars, bref, c'était une machine qui semblait excessivement prometteuse. Et bien évidemment, il y avait cette machine qui était la Hypersport, et il y avait aussi la Hyperfighter, la version Roadster, qui semblait absolument dinguissime. Et écoutez, eh bien, à l'heure actuelle, Damon Motorcycle a eu plus de 1000 réservations de machines et aucune n'a été délivrée. Cela fait plusieurs années que la marque est totalement sous l'eau et je pense que malheureusement, nous ne verrons jamais Damon Motorcycle naître. Et j'en suis profondément déçu parce qu'ils avaient des brevets, des idées, des technologies qui semblaient vraiment ultra intéressantes. Malheureusement, je pense qu'ils ne verront jamais le jour. Et c'est comme ça, le monde de la moto est assez impitoyable. Il y a des grandes réussites, des grandes success stories, mais il y a aussi des échecs, des naufrages. Et récemment, on en a eu un avec eh bien, la marque Moto Morini qui arrête d'être distribuée en France, tout simplement par la CIMA. Donc c'est comme ça, le monde de la moto est aussi assez impitoyable. Et il me semblait logique de mettre cela en avant. Mais ne vous inquiétez pas puisque nous allons désormais remonter dans la joie et la bonne humeur et nous allons maintenant parler du plus gros underdog. L'underdog, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce concurrent qui arrive et personne n'y fait vraiment attention, ou tout du moins, il n'est pas dans les favoris, et il s'impose rapidement comme une référence et comme quelque chose à surveiller de très très près. Et à mon sens, il y a une machine qui mérite ce titre d'underdog plus qu'aucune autre parce que cette marque, finalement, on ne l'avait pas tant que ça dans le viseur. On savait qu'elle existait, on attendait un petit peu de voir ce qu'elle allait faire. Mais un succès pareil et une machine aussi bien réussie, c'est quelque chose à laquelle on ne s'attendait absolument pas. Je parle bien évidemment de la Zontes 703 RR, une moto absolument incroyable. Il est vrai, avec un tarif ultra alléchant, 7599 € dans une sportive 3 cylindres avec une gueule absolument incroyable. Mais ça, c'était sur le papier, c'est ce qu'on voyait de la machine, mais on ne savait pas ce qu'elle allait donner. Eh bien, ça y est, les tests ont commencé à apparaître et il semblerait que cette 703 RR soit une véritable réussite, une concurrente plus que sérieuse à des machines comme la CF Moto 675 SRR avec non seulement l'apparence, mais aussi le châssis, la partie cycle, le moteur, la technologie et vraiment une proposition ultra intéressante. Une machine qui semble bien taillée pour durer dans le temps avec deux couleurs magnifiques, à la fois rouge, à la fois bleu, qui sont ultra réussies. Et vraiment, s'il y en avait une que je devais retenir comme étant celle qu'on n'attendait justement pas et qui nous a tous surpris, je donne ce prix sans hésiter à cette Zontes 703 RR. Alors, nous rentrons désormais dans les 5 dernières catégories de ces Roadsters TV Awards et je voudrais désormais récompenser la moto la plus fun. La moto qui, cette année en 2025, m'a apporté le plus grand sourire, le plus d'émotion, le plus de palpitants. Cette machine, je pense que si vous avez regardé ma vidéo sur le top 10 des motos qui m'ont le plus marqué en 2025, vous savez déjà de quoi il s'agit. Je parle bien évidemment de l'Aprilia Tuono V4 Factory 2025, une usine à sensations comme il n'y en aura eu aucune autre en 2025. Je vous le dis, c'est absolu. Cette machine est une véritable arme. Une arme bien évidemment pour le circuit, une arme pour perdre ses points de permis si on n'est pas prudent, mais surtout une arme pour vous donner le sourire à toutes les occasions. C'est incroyable à quel point cette machine est formidable et je suis encore aujourd'hui amoureux d'elle, même si il est vrai que j'ai toujours eu une petite préférence pour la Tuono Factory 2020, une moto qui, de par son apparence et de par l'histoire que j'ai avec, m'a énormément plu. Mais cette Tuono 2025, croyez-moi, elle garde les gènes de sa grande sœur, avec un moteur V4 toujours aussi formidable et une sonorité qui vous prend aux tripes comme très peu de machines le font. Et j'avoue qu'effectivement, aucune autre moto cette année ne m'aura donné autant de plaisir à son guidon, autant de fun, autant de kiff que cette Tuono V4 Factory 2025. Et donc, eh bien, il était logique que je la récompense. Et n'hésitez pas à me dire, vous, quelle a été la moto qui vous a apporté le plus de fun cette année, si vous avez eu l'occasion d'en tester plusieurs. Je vais désormais passer à une autre catégorie qui est celle, à mon sens, de l'esthétique.
Je voudrais récompenser maintenant pour moi la plus belle moto de 2025. La moto qui, à mon sens, récolte tous les suffrages en termes de look. C'est pas le fun, c'est pas la puissance, c'est pas la technologie qu'on récompense ici, c'est véritablement la gueule. Une moto qui, lorsque je l'ai essayée, lorsque je l'ai vue, je me suis dit waouh, cette machine, elle est vraiment incroyable. Et elle est déjà apparue dans le top 10 des motos que j'ai le plus aimé en 2025, et peut-être pas à une place à laquelle vous vous y attendiez, mais elle est apparue. Et je voudrais vraiment récompenser cette année, cette machine dans cette catégorie. Il s'agit de la Ducati Street Fighter V2 et V2S, une moto absolument magnifiquement belle à mon sens, avec l'identité de la Street Fighter, mais avec les ailerons en moins, et ça vraiment pour moi ça fait toute la différence. Ce regard toujours aussi acéré, cette tête de fourche qui est vraiment extrêmement agressive, ces deux plaques ici en aluminium qui lui donnent vraiment un côté ultra premium, et une ligne globale avec cette double sortie d'échappement sous la selle qui complète parfaitement ce tableau. C'est une moto qui m'a vraiment laissé sans voix au niveau esthétique, et pourtant, Dieu sait que j'ai quand même une tendance à préférer les machines un peu plus puissantes, vous me connaissez, mais alors vraiment, vraiment, cette Street Fighter V2, et surtout la version V2S que j'ai eu l'occasion d'essayer, avec sa fourche all-in, c'est absolument magnifique, elle est, à mon sens, dans mon cœur instantanément, en termes d'esthétique, c'est pour moi la plus belle moto de 2025, haut la main, et donc, elle se devait de figurer dans ce classement et dans cette cérémonie. 3 catégories restent. Et celle-ci va être dédiée à une catégorie de moto que j'apprécie beaucoup, mais une catégorie de moto qui, à mon sens, est difficile à rouler au quotidien. C'est la catégorie des sportives. Vous le savez, moi, je suis quelqu'un de plus orienté vers les roadsters, mais j'ai une espèce d'amour un peu vache avec les sportives où j'ai envie d'aller vers ces machines, mais je sais que à la fois mes exigences en tant que motard et aussi mes caractéristiques physiques font que les sportives ne s'accommodent pas beaucoup de moi. Ça, c'est une réalité. Mais pourtant, il y en a une. Il y en a une qui a quand même réussi l'exploit de marier suffisamment de compromis, suffisamment d'aménagement pour me faire chavirer, et où je pourrais me laisser tenter, où je pourrais en acheter une et n'avoir qu'elle dans mon garage. Et je pense ne pas trop mal le vivre. Cette moto, et qui est pour moi la meilleure sportive de 2025, c'est tout simplement la BMW S1000RR. Quelle machine absolument dingue. Et à mon sens, l'un des compromis, l'une des alchimies les plus folles que BMW n'ait jamais réussi à réaliser, avec un monstre absolu, une machine capable de sortir 212 chevaux de son 4 cylindres en ligne avec la technologie ShiftCam, et en même temps de ménager son pilote avec des éléments de confort, de quotidien, qui font que on n'est jamais déçu de monter dessus. Qu'on aille sur le circuit, mais qu'on aille aussi sur la route, qu'on en profite au quotidien sous la pluie ou par beau temps, oui, c'est une machine qui réussit l'exploit d'être utilisable en toutes circonstances. Et ça, vraiment, je vous le dis, pour moi, c'est pas rien. Parce que une moto, elle s'utilise dans toutes les circonstances. Il faut pouvoir en profiter vraiment dans toutes les occasions, sinon ça me plaît moins. Je suis moins fan. Et cette S1000RR, dans les beaucoup, mais vraiment beaucoup de kilomètres que j'ai fait avec, parce que quand je suis parti à Nogaro, je vais être honnête avec vous, j'ai roulé les S1000R et les M1000R peut-être 20% du temps, et tout le reste, je suis resté sur cette S1000RR. Et à aucun moment, je ne me suis senti pas à mon aise, inconfortable, avec de la chauffe. Non, cette machine, elle a réussi à marier tellement de beaux compromis, toujours en étant aussi radicale, aussi incroyable, aussi sportive, que vraiment pour moi, il n'y a absolument aucun doute que pour cette année, c'est elle qui remporte la palme de la meilleure sportive de 2025. Alors, nous sommes en train d'arriver lentement mais sûrement à la dernière catégorie. On a encore 2 catégories à faire, mais il va falloir qu'on rentre dans une intensité un peu plus forte. Et je voudrais récompenser ce qui a été pour moi la meilleure surprise de 2025. La moto à laquelle je ne m'attendais absolument pas et qui a véritablement bouleversé
mon monde. Une machine qui s'est imposée dès les premiers kilomètres comme une évidence, alors qu'une semaine avant, je ne m'attendais même pas forcément à en faire l'essai. Et je vous avoue que depuis qu'elle a été annoncée, je gardais un œil dessus parce que je me suis dit, il y a quand même quelque chose, mais j'étais à des kilomètres de m'attendre à ça, de me préparer à ce qui allait arriver. Et vous le savez, si vous avez regardé le top 10 des motos qui m'ont le plus plu en 2025, vous savez très bien de quelle machine je parle. J'évoque la BMW R1300R. Et oui, encore une BMW. Et quelle machine exceptionnelle. J'ai vraiment adoré cette moto. J'ai été absolument conquis par cette machine, au niveau de son esthétique, absolument exceptionnelle, avec cette couleur, cette option 719 kWh qui la rend absolument folle. Ce moteur boxeur qui, du haut de ses 145 chevaux et 149 Nm de couple, représente pour moi peut-être, eh bien, le compromis le plus adapté pour la route et celui qui donne le plus de sensations, toutes ces finitions dingues et puis bien évidemment ces aspects technologiques qui la rendent ultra agréable à conduire au quotidien. Le seul regret que j'ai eu, c'est de ne pas avoir pu la tester en configuration ASA. Je la roulais en manuel et j'aurais beaucoup aimé voir ce que donnait cet embrayage automatisé. Mais en dehors de ça, la R1300R était la moto que je n'attendais pas une seule seconde au tournant et qui m'a littéralement scotché et est devenue peut-être ma nouvelle moto favorite. Et en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'un jour, elle finira dans le garage, tant elle a su me charmer, m'emmener dans un monde différent de celui auquel j'étais habitué, puisque je ne jurais que par les hyper roadsters. Et là, je suis tombé dans quelque chose d'un peu plus compromis, d'un petit peu plus à l'intersection de plusieurs mondes. Et ça a été vraiment une révélation pour moi. Eh bien, ça y est, après 26 minutes de tournage, nous arrivons à la toute dernière catégorie. Et il me semble logique, que cette catégorie serve d'ouverture pour la suite, serve de route, de porte à ouvrir pour voir ce que 2026 et au-delà nous prépare. Et donc, pour cette catégorie, je voudrais récompenser la meilleure annonce de 2025. Et on va pas y aller par quatre chemins. Il y en a eu une qui a été absolument stratosphérique, qui nous a tous fait rêver. Vous savez très très bien de quoi je parle. Et donc pour cette dernière catégorie des Roadsters TV Awards, pour l'annonce de la meilleure annonce, je voudrais récompenser la CF Moto V4 SR Double R, bien évidemment, la nouvelle hyper sportive du constructeur chinois qui nous promet littéralement un bouleversement du monde de la moto avec à la fois un positionnement totalement fou, une machine avec des lignes exceptionnelles. On a véritablement vibré pendant l'EICMA 2025 lorsqu'on l'a découvert avec ses ailerons à géométrie variable avec de l'aérodynamique adaptative, ce moteur V4 qui annonce plus de 212 chevaux, une partie cycle qui a l'air totalement folle et surtout une machine qui va très probablement bouleverser les codes que l'on connaît actuellement puisque quand CF Moto débarque dans un segment, vous le savez, ce qui se passe, c'est que le rapport qualité-prix est souvent extrêmement alléchant et donc cette machine, elle va redéfinir beaucoup de choses dans le monde de la moto parce que les autres constructeurs vont devoir s'aligner, vont devoir forcément revoir leur copie. Et d'ailleurs, ça a commencé. Kawasaki avec sa ZX-10R 2026 qui coûte 2000 € de moins, chose qui n'a jamais été vue dans une hyper sportive d'un grand constructeur. On ne fait pas évoluer sa machine phare en baissant son prix. Et là, Kawasaki font ça pour se positionner par rapport à une moto qu'ils considèrent à juste titre comme une véritable menace. En effet, cette V4 SR Double R est une machine qui va être extrêmement inquiétante pour les autres constructeurs et qui donne une légitimité, comme on en parlait tout à l'heure, supplémentaire à CF Moto et vraiment positionner le constructeur comme une vraie menace, un vrai rival. Et là, on va arriver à un point où cette machine va être extrêmement scrutée. Bien évidemment, vous le savez, on a discuté de la potentialité de CF Moto de racheter KTM en MotoGP. Il pourrait se lancer en Superbike avec cette moto et donc rentrer de plein pied dans le monde de la compétition, même s'ils y étaient déjà depuis un certain temps. Bref, 2026 et 2027 vont être des années
passionnante. Il y aurait énormément d'autres choses à évoquer. J'aurais pu parler du meilleur accessoire moto, du meilleur placement de produit que j'ai vécu, j'aurais pu parler du meilleur trail, du meilleur custom. Bref, vous le savez, le monde de la moto, ce qu'il y a de bien avec, c'est qu'il est absolument passionnant. Mais il fallait faire un choix, et donc voici l'ensemble des catégories de ces Roadsters TV Awards. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé cette cérémonie, si vous avez apprécié vivre avec moi, eh bien toutes ces nominations de différentes catégories qui vont à mon sens un petit peu dans un chemin différent de ce qu'on a l'habitude de voir parmi peut-être les autres rédactions, les autres créateurs. J'ai voulu vraiment essayer d'être assez original sur les différents thèmes qu'on a abordés. Et donc les amis, ceci est officiellement la dernière vidéo de 2025. Une année qui aura été, vous le savez, hein, avec l'augmentation du format actualité, et je ne vais pas vous le cacher, la Roadsters TV va devenir de plus en plus une chaîne d'actu moto, pour plein de raisons. L'une d'entre elles, c'est que j'adore communiquer avec vous autour de l'actualité du monde de la moto. J'aime beaucoup être au plus près de vous sur, le partage d'une information, mais aussi l'analyse de cette dernière, ce qu'elle représente pour notre industrie, et donc, sans renier bien évidemment l'aspect essai, qui continuera à être un des piliers fondateurs de cette chaîne, il y aura de plus en plus d'actu sur la Roadsters TV parce que je trouve que c'est l'élément qui me différencie vraiment. Des essayeurs de moto, 1000 fois plus talentueux que moi, vous en avez plein sur Internet. Vous avez plein de gens qui sont bien meilleurs que moi, bien meilleurs pilotes, plus d'expérience, etc., etc. Je continuerai à vous faire des essais, ça n'arrêtera jamais, ça c'est sûr et certain parce que j'aime trop ça. Mais je trouve que ce qui m'a différencié, et ce qui continue à me différencier aujourd'hui, en dehors des lives qu'on fait ensemble qui sont très intéressants, c'est cette partie actualité, cette annonce, ces éditos qui permettent vraiment d'avoir une vue macro, une vue reculée sur l'industrie de la moto. Et en tout cas, j'espère que ça vous plaît. Bref, je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Et on se retrouve pour la première vidéo de 2026 avec le top 10 des motos que j'attends le plus pour cette année-là. Ça va être le feu. En attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, excellente fin d'année. Ciao!